La France est une vieille nation. Bainville disait, la France est mieux qu'une race, c'est une nation. Mais d'un genre singulier. La France, elle n'est pas un ensemble pluriculturel, elle ne peut pas l'être, elle est pluriethnique. La Martinique a été française avant la Corse. Donc ce n'est pas un problème ethnique. Et donc si la France devenait multiethnique, ce serait multiculturelle, ce serait un drame. Elle est multiethnique, elle est uniculturelle. Et donc, la francisation qui s'adresse à celui qui vient vers elle devient un enjeu vital dans un pays dont le pronostic vital est engagé par l'immigration massive. Et la francisation ne consiste pas à dire à celui qui vient vers elle, vers la France, vous allez vous mutiler de tout ce qui est chez vous avant de devenir français. Non. La francisation n'est pas une mutilation, c'est une grève de tendresse. Pourquoi ? Parce que la France est sans doute la seule nation au monde qui résume le monde, qui est une sorte de miroir intime du monde. La France, c'est la France du soleil levant, c'est la France du soleil couchant, c'est la France des neiges, la France des tropiques. La France, elle est un peu italienne avec la commedia dell'arte quand elle devient Molière. Elle est un peu espagnole avec le Cid quand il devient Corneille. Elle est un peu anglaise quand Shakespeare devient Racine. Bref, la France, elle tire le suc de toutes les expériences et elle les rend sublimes. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Romain Gary dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » C'est pourquoi Tahar Benjeloun dit « J'ai donné l'hospitalité à la langue française. » Et c'est pourquoi Bouhelem Sansal, qui est algérien, me dit, quand on se parle, et c'est toujours très touchant pour moi, « J'aime tellement la France. »